Oui, chers amis, aujourd'hui je vais vous dire exactement le pourquoi est-ce que je me suis donné à fond dans la langue russe. Au fait, j'arrive en Russie en 2022. Pour la petite histoire, j'arrive en Russie en 2022. Et quand il était arrivé, autant pour moi, mon frère, déjà même à l'aéroport, ça vous ment, j'étais tellement frustré. Je vois les choses, mais imagine toi, tu quittes du Cameroun. Tu arrives, même à l'aéroport, pour lire un mot, c'est un problème. C'est pas que je ne m'étais pas renseigné. C'est juste que ce que tu prends généralement sur les réseaux sociaux et ce que tu vis et ce que tu vois encore, c'est deux mondes différents. J'arrive comme ça, la neige, le froid, le nouveau climat, tout ça là, ça me tape. Je dis que waouh papa, je veux faire comment? Frustré. Même pour parler, ça me laisse. Je quitte de l'aéroport jusqu'à mon foyer sans voir une personne chez qui peut me dire bonjour, comment tu vas et tout, sans parler donc du plus profond de mon cœur. Je dis ok, je me calme d'abord. J'arrive et je vois un ami, je ne peux jamais l'oublier parce que c'était lui le premier qui m'avait présenté tout le foyer et tout. De Brinko, qui s'appelait Brinko. Si vous voyez cette vidéo d'ailleurs, c'est lui qui me présente le foyer. Il parlait très bien français, un Angolais qui parlait très bien français et tout. Celui qui me présente le foyer, il me montre les choses, il dit ok. D'ici peu de temps maintenant, je commence à travailler. J'obtiens mon premier job. J'obtiens mon premier poste de travail dans un Burger King. Écoutez bien, ce qui me pousse à travailler. Voilà où la partie ça devient intéressant. Ce qui me pousse à vraiment comprendre à vraiment chercher à comprendre la langue russe. J'obtiens donc mon premier job dans un burger où je travaillais la nuit. Je faisais les cours de langue en journée et la soirée, j'allais travailler là-bas. Pour ceux qui ont déjà travaillé, vous savez comment ça se passe. Au minimum, c'est même 10 heures. Donc, tu travailles toute la nuit. Souvent, à l'époque, je gagnais 1500, 1400 roubles toute la nuit. Donc, j'arrive derrière certains doyens, il me présente ici, il me donne aussi le travail. Il y avait l'autre doyen là qui était arrivé en premier. Il est parfait, il parlait très bien russe. Mon gars, je travaille avec lui où c'était 2 semaines. Je ne reçois pas l'argent. Et normalement là-bas on est censé payer chaque 2 semaines. Je travaille 2 semaines, je ne reçois pas l'argent. Je reste à la maison. Le tapika que j'avais était déjà fini. Pour ceux qui veulent savoir la petite histoire, le tapika que j'avais été déjà fini. Parce que quand tu quittes de l'Afrique ici, tu es obligé de travailler. Le tapika que j'avais été déjà fini, j'en ai plus rien. J'appelle le type, il me dit que non, on n'a pas encore payé et tout. Il me fait que me tourner. C'est pas déjà qu'on va même te parler doucement, hein. Non. Je décide d'aller dans son université, de le croiser dans sa chambre et tout. Dès que j'arrive, je ne lui dis pas que je suis arrivé, j'arrive, je prends plutôt le nom d'une autre personne pour accéder à son université. Dès que j'arrive dans son université, j'étais tellement fou parce qu'il m'a tellement mal parlé, même pour mon argent et tout. Je ne veux pas l'afficher ici, c'est pas bien. J'arrive, mon ami, c'est comment mon argent et tout. Lui aussi, c'est ça, il dit que non, on n'a pas payé, on n'a pas fait ça. Il dit que de toute façon, tu vas me donner mon argent. C'était même d'abord, il dit que mon type, tu vas me payer mon argent, il va me bien comprendre. Voilà, on commence à s'envoyer à l'air, paf, la police arrive. Il appelle la police, il dit que tu peux appeler la police. Dès que la police arrive, lui là, il a un peu parlé de russe. Il explique exactement comme la police doit comprendre, en russe bien évidemment, que le gars qui est là, il est tout, peut-être c'est même un bandit et tout. Il m'embête chez moi, ici un étudiant, il vient m'embêter ici. Dès que la police se tourne vers moi aussi pour que je parle. Désolé, hein, c'est parce que quand je pense encore, ça me dit ça. Il dit que, gars, il faut comprendre par rapport à la langue russe. Je me tourne aussi vers lui. La même personne pour dire que papa, dit à la police que tu as pris mon argent, que tu ne veux pas me payer. Il dit que quoi? Donc, déjà, c'est 2 camps en fait. Je demande à quelqu'un que va dire à la police que tu as dit que tu ne veux pas me donner mon argent, tout ça. Dès qu'on a fini, donc à cet instant, la police va dire que non, gars, calme-toi, vous allez trouver un terrain d'entente. On m'a foutu loin à la porte. Le temps de me regarder, je voulais toujours faire la force. On dit non. Depuis le jour là, le déclin vraiment, ça m'a frappé. Le fait d'être dans un pays, de connaître la langue. Quand les gens décident toujours pour toi, ça serait toujours bizarre. Personne ne peut te servir mieux que toi-même.
Tu vois un peu. Donc c'est très important. Dès que tu es ici, apprends la langue. C'est ça, c'est depuis ce que je dis que non. Désormais, si j'ai un problème, que ça soit peut-être administratif, c'est tellement que ce soit administratif, ou même dans mon université, si ce n'est pas que j'ai que tuer quelqu'un, je vais gérer moi-même. Non, 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 non. Donc c'est ça le déclin, c'est ça la partie qui m'a vraiment touché à me donner à fond dans la langue russe. Peu importe, si tu es dans les pays étrangers, dans les pays où on ne parle pas la langue française, comme la Chine, l'Allemagne, les autres pays là, mets-toi dans la langue. Mets-toi dans la langue. Sinon, tu n'auras pas de bonnes choses, je t'assure. C'est après ça que c'est le déclin là-bas. Donc c'était ma petite histoire, n'oublie pas de partager aussi. Et raconte-moi aussi ce qui t'a poussé aussi à apprendre la langue russe depuis que tu es là. Big up.